Ça y est, les semis c'est fait. Par contre, il me manque 4 pots. Il va falloir que je rajoute ça pour faire 2 pots de piment et 2 pots de physalis. J'y pensais même plus au physalis, puis je me suis dit, mais oui. Alors bien sûr, dans le kéole, normalement, il y en a qui repousseraient de façon spontanée, et encore, ça dépend si je fais un rempotage au niveau du kéole et puis que les graines se retrouvent enfouies. Donc voilà, là il y a 32 pots, et du coup là il m'en faut en tout 36. Donc ça vient d'être fait hier, donc on va attendre que ça germe, hein, tout ça. J'ai arrêté de procrastiner enfin. Je vais faire 2 pieds pour chaque variété. 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 2, 2, 2. Vous avez compris? Donc les graines de chez Cocopelli, les 2 variétés de poivrons, la variété d'aubergine et la variété de tomates résistantes au mildiou, j'ai mis que 2 graines, sinon j'ai mis 3 graines par godet. Après je ferai une sélection. Il y a que, ouais, il y a peut-être 2 pots où en fait il y avait 2 graines collées l'une à l'autre, j'ai vu après, donc il y a peut-être 2 pots où il y a 4 graines. Mais comme ça après je pourrais sélectionner la plantule la plus vigoureuse. Je filme après coup, ça y est c'est fait. Physalis, piment long. Alors par contre, il y a 2 graines de physalis qui sont tombées dedans que j'ai pas réussi à retrouver. Donc je surveillerai les plantules, hein. Ces 2 plantules qui ressemblent pas à du piment, je les enlèverai. Et j'ai oublié d'en parler. Et mon projet avec les dalles en mousse et les pare-soleil pour réfracter la lumière, c'est toujours en cours, hein. C'est toujours prévu. Mais là, de toute façon, tant que c'est pas germé, faut pas non plus se précipiter. C'est toujours prévu que je fasse une sorte d'entourage avec ça, en espérant que ça réfléchisse encore plus la lumière. En tout cas, le Velux, j'ai enlevé le pare-soleil extérieur pour qu'il y ait le plus de lumière possible. Par contre, dans les vitrages modernes, hein, généralement, il y a des anti-UV. Hein. C'est pour ça que même à côté d'une fenêtre, les semis filent quand même. Hein, mais bon, plus les lumières LED, bon. Il y avait une sur les 4 qui voulait pas s'allumer hier, mais là, qui s'est soudainement rallumée, donc c'est déjà bien. Et puis, voilà, c'était pour la petite mise au point. Allez, viens manger ma petite biche. Eh oui. Allez. J'avais un souci. Est-ce que vous voyez cette boîte de graines là? Je l'avais complètement oubliée. Quelque part dans la cuisine. Je savais plus parce qu'il y a d'autres boîtes en métal. C'est-à-dire que quand on nous donne, on nous offre des gâteaux ou des chocolats à Noël et qu'il y a des belles boîtes en métal, ben on les garde tout ça. Mais moi, pour moi, je voyais cette boîte en guise de décoration. Je savais plus. J'avais mis les dernières graines récoltées dedans. Et du coup, ben, je cherchais partout. Dans le congélateur, j'ai d'autres boîtes de graines. C'est pour ça que congeler les graines, ça prend de la place quand même. Hein. Bon, ça, c'est que ce que j'ai récolté moi-même. À quelques exceptions près dans celle-ci. Et là. Mais j'avais oublié cette boîte-là. Dans le congélateur, j'ai encore d'autres boîtes. Où là, c'est des graines que j'ai achetées. Et que j'ai congelées. Il y en a encore 2 dans le congélateur. Et je me suis dit, mais où est-ce que j'ai mis? Alors, c'est les variétés de graines. Alors, c'est ce que Cathy m'avait envoyé. Variété d'aubergine qui vient de Pascal Pout, le fameux. Voilà, aubergine impériale beauté noire. Plus possible de le trouver. Et mes graines de physalis. Physalis, je sais très bien que c'est ce que j'ai fait en dernier, parce que j'avais eu du mal à avoir des physalis à maturité. Je voulais vraiment maturité totale pour récolter les graines. Et bah, les pieds, en fait, ils se sont... Déjà, je m'y suis pris tard, comme d'habitude. Bon, même là, hein, même comme là, à la limite, poivron aubergine, faire ça le 8 mars, on verra bien. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, au pire, je vais dans le kéole pour récupérer quelques graines. Mais c'est les dernières que j'avais faites. Et puis après, ce que Cathy m'a envoyé. Et ça, je savais que c'est ce que j'avais rajouté en dernier à la boîte. Mais je pensais pas que je l'avais mis dans une autre boîte. Cette boîte de graines-là, qui était complètement passée dans l'oubli. Enfin bref, donc voilà, j'avais un souci. J'étais très contrariée avec le fait de ne pas retrouver des variétés. Je voulais déjà tout retrouver pour bien faire les semis. Vous voyez ces étiquettes-là? Donc celle-ci, par exemple... Oh non, mais Romichute, t'as pas le droit, ma biche. C'était une de l'année dernière. Donc on va dire, elle était neuve et j'avais écrit dessus. Et celle-ci... Oh, mais marche pas sur les graines. Alors, je crois que c'est ton père, tu te permets pas de faire ça. Non, oh bah non. Non.
voyez, par exemple, piment long, il y avait autre chose écrit sur l'étiquette. Et en fait, je mets du gel hydroalcoolique, parce que ça, c'est écrit au marqueur. Hein. Je mets du gel hydroalcoolique et je gratte, je gratte. Donc, il fallait que je remette, je crois, 17 étiquettes au propre, sauf les quelques que j'ai retrouvées qui avaient déjà la bonne écriture. Donc, il me manque donc plus que les piments longs et physalis. Donc, 4 pots à faire, hein, parce que je fais toujours 2 pots de chaque. Enfin, je fais toujours. C'est toujours l'idée que j'ai là pour cette année. Hein. Pour les aubergines. Donc, une variété de Pascal Pout. Voilà. Pink Lady. Donc, ça, c'est de Cocopelli. Black Beauty. Donc, c'est une variété relativement classique, mais que j'avais fait l'année dernière. Donc, ça vient des graines bokeh. Et ça, c'est les graines que j'ai récoltées, donc, de mes quelques aubergines de l'an dernier. Poivron long des Landes, hein, le fameux. Et le gros pied que j'ai hein, là-bas. D'ailleurs, peut-être qu'il va un peu mieux le pied. Bon. Ah non, non, Bichette. Bichette. Poivron long des Landes, donc comme toujours. Donc oui, j'avais déjà récolté des graines. Et après, ben, le pied là que j'ai dans la maison, et qui est vraiment magnifique, qui s'est bien développé et tout, et ben je dis je vais récolter ces graines, des graines de, je sais plus, de 2-3 poivrons qui étaient vraiment énormes, magnifiques. Puis je dis je vais le différencier des autres. Ensuite, poivron rouge Cherry Time, donc ça très arrondi, ça ressemble presque à des tomates. Donc je prends toujours les trucs précoces, productifs, résistants, machin, bon, bref, qui nous vendent du rêve. Ensuite, Criolla de Cocina, donc il ressemble à des piments habaneros, pardon, et par contre ça pique pas. Soi-disant très bon et tout, on verra bien. Pour les tomates, la fameuse variété résistante au mildiou, parce que j'en voulais 3, il y avait des ruptures de stock, j'en ai eu qu'une. Et voici. Donc je n'invente pas, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas suivi. Extrêmement résistante au mildiou. Et c'est pour ça que je mets pas beaucoup de graines par godet, j'en mets 2 chaque. Tomates 35 graines pour 3,40 €, je précise. Et c'est pas une question de discuter, je sais pourquoi tous les semenciers comme ça, les producteurs de semences paysannes sont obligés de pratiquer des prix comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une longue histoire, je le sais très bien, mais au fond, c'est quand même un certain prix et pour assez peu de graines. On ne va pas se mentir, la 25 graines, c'est du poivron. Ah bah mince, ils ont mis leurs étiquettes pile dessus. Mais en tout cas, regardez, ils font vraiment des tests germinatifs qui sont a priori bons. Et ça, aubergine, 30 graines. Donc, vous voyez, tout le reste, c'est des graines que j'ai récoltées. Comme je vous avais dit, des semences paysannes. Je garde la romaine striée et la tomate Paul Robesson. Et j'aimerais bien cette année prendre des photos. Je suis pas ordonnée, il faudrait que je sois organisée, puis que je prenne des photos de chaque variété, tout ça, de mon jardin. Mais je le fais jamais. Ensuite, bon, on va pas mêler les écritures parce qu'on voit plus rien. Donc les tomates de ma grand-mère qu'on récolte d'année en année. Oui mon bébé, j'arrive. Tu veux monter à l'étage? Ça c'est des tomates cornues. Ça fait vraiment un bail, hein. Que ça fait, je sais pas. C'était mon père, puis après moi, qu'on récolte les graines d'année en année. Ça fait bien plus de 10 ans, mais je sais pas exactement, que c'est vraiment des graines que nous on récolte. Ensuite, tomates Roma pareil, hein, des graines récoltées depuis un bail. L'année dernière, il y en a quelques-unes qui avaient une forme un peu de poire. Par contre, jamais de ma vie, je n'ai mis des pieds de tomates qui avaient une forme de poire. Donc oui, après ça peut être un insecte qui vient de... Oulala, de très loin, qui a fait une hybridation. Mais... oui. Bon, c'est comme les enfants, hein, quand on n'accorde pas assez d'attention. Alors, tomate rose de Berne. Ça, je devais pas le faire à la base. Je me suis dit, bon, on va rentabiliser le pied que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai cassé. Puis après, j'avais planté la partie basse du pied. Puis après, la partie haute cassée, je l'avais réenracinée puis je l'ai planté. Mais bon, dans le kéol, la terre, elle est pas... Voilà, c'est pas... Le kéol, il n'a pas été bien enrichi. D'ailleurs, cette année, il faudrait peut-être que je m'y mette. Je sais pas comment faire. On verra bien. Et du coup, le pied, il m'a pas donné beaucoup de tomates. Enfin, les deux pieds. Les deux bouts de pied. Donc je vais rentabiliser le pied, puis peut-être en faire quand même au moins une deuxième année pour m'en faire une idée, puis dans des conditions un peu mieux. Mais vraiment à la base, je voulais même pas le faire. Ensuite, tomate cerise sauvage. C'est même pas de l'année dernière, ça c'est un sachet que j'ai retrouvé.
Je vais même pas dater, ça doit être d'il y a 2 ans, je pense. En fait, c'est un pied qui a poussé spontanément, mais qui vient à la base de moi, hein, et j'ai récolté visiblement beaucoup de graines. Donc du coup, j'ai pris ces graines-là pour faire les tomates cerises. Si vraiment ça germe pas, parce que c'était un truc trop vieux, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres trucs de tomates cerises. Généralement, je vous dis, je me casse pas trop la tête à faire des graines, parce que d'année en année, il y en a plein qui repoussent. Tomates cœur de pigeon. Il y avait vraiment très peu de graines. On n'a pas récolté beaucoup. Et ça, je rappelle, l'année dernière, c'était un pied, enfin c'était peut-être 2 pieds côte à côte même, que j'avais fait à partir de tomates cœur du pigeon du commerce. L'année dernière, assez tard en saison, grâce à des tomates cœur de pigeon de supermarché, j'ai pris les graines, j'ai laissé sécher, je les ai plantées, etc. Et j'ai quand même réussi à avoir des tomates cœur de pigeon, alors que, je sais pas, c'est peut-être seulement en avril-mai que j'ai commencé à extraire les graines de ces tomates-là, parce que mon conjoint me dit « Oh, je préfère les tomates cœur de pigeon, c'est moins acide, nanani, nanana. » Bon, et bien j'ai quand même réussi à avoir des beaux pieds et tout. Donc là, j'ai récolté des graines de ces pieds, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de graines, et les graines sont toutes petites. Voilà. Même vachement plus petit, hein. Il n'y a pas photo. Je me rappelais plus de ça. Et puis, je me suis dit, ah ouais, quand même. On approche de la fin, hein, je vous rassure. Ça, c'est une nouvelle variété cette année. La tomate géante jaune. Donc, c'est un client qui m'a donné. Alors, au début, il m'a dit qu'elle était orange. Puis finalement, quand il m'a donné les graines, ça, c'est son étiquette d'origine. Parce qu'il me l'a mis dans... Il me l'a pas mis dans un sachet à base, il m'a mis dans un pot en verre. Arrête, Rominoute. Oh. Madame, elle veut monter en haut. Mais elle n'a pas le droit de monter à l'étage parce qu'elle fait la vilaine. Encore, tu ferais juste un aller-retour. D'ailleurs, tomate est au pluriel et le reste non. Bon, bref. Il m'avait dit orange au début. Bon, en fait, c'est qu'il a été dans une sorte de bourse aux plantes, je sais pas, entre particuliers, là. Et puis, il a fait des échanges de graines avec un gars qui lui a recommandé cette variété-là. Et il dit c'est vraiment des tomates énormes, jaunes. Sauf que ce monsieur-là, attention, il a une serre chauffée. Moi, de une, j'ai pas de serre. Alors en plus, lui, je serre chauffé, je vous dis pas, il a de l'avance, hein. Le mec, il mange des tomates fin mai, hein. Je veux dire, on joue pas dans la même cour. Alors généralement, tout ce qui est grosse variété de tomates comme ça, c'est très tard en saison, hein. Qu'on les récolte, c'est souvent du tardif. Et moi, je prends de préférence du précoce, alors éventuellement du semi-précoce, mais j'évite les variétés tardives parce que, bon, quand on n'a pas de serre, faut être réaliste. Bon, et en plus, dans le nord de la France, donc on verra bien. Ça, c'est une nouvelle variété que je teste. Alors, Romy, certainement pas. Oui, on gratte pas à la porte, hein. Et là, la dernière, donc c'est tomate cerise grosse. Je récolte les graines d'année en année. Attention, j'en parle comme si je faisais ça depuis un siècle. L'année dernière, c'était la 2e année de sélection. Là, ça sera la 3e cette année. Et donc, c'était un pied de tomate cerise à la base, qui avait poussé spontanément, mais qui se démarquait avec des tomates cerises beaucoup plus grosses que les copines. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre les graines. Je vais extraire les graines de ces tomates-là. Je sais que tu existes, Pupus, j'arrive. Et j'avais déjà entendu parler de cette histoire de gens qui avaient réussi, en voyant des évolutions spontanées de taille dans certains pieds de tomates cerises, en faisant des sélections, ils avaient réussi à obtenir des tomates beaucoup plus grosses. Et donc voilà, et l'année dernière, clairement, on est... Non mais... L'année dernière, clairement, on était sur une tomate cerise au moins 2 fois plus grosse, mais j'irai même plus. Non? Mais oui, mais je vais te donner des croquettes, après. Ce n'est pas possible. Bon. Donc voilà, ça sera la 3e année de sélection. Et c'est un pied de tomate, un des derniers qui est au jardin. Il avait l'air assez résistant milieu. Alors attention, c'est vrai qu'il avait aussi les rayons de soleil, les rayons du soleil assez tôt le matin. Faut pas négliger ça. Pas du tout même. C'est très important. Mais quand même, il a produit très tard en saison et tout. J'ai pas du tout eu à m'en plaindre. Mais même les pieds de tomates cerises, hein. Je remarque quand même que parmi les derniers pieds que j'ai à l'automne, c'est les pieds de tomates cerises. J'en avais un dans le kéol, il a tenu bon jusque, je sais plus, fin octobre, début novembre. Parce qu'en plus, on a eu un coup de gelée mi-octobre. Donc ça a commencé à sacrément décliner à partir de là. Bon, c'est quand même tôt, mi-octobre pour avoir un coup de gelée, mais c'était juste pour embêter le monde, hein. Parce qu'après, on n'a plus eu de gel pendant plusieurs semaines, mais bon. Et ouais, il produisait tard en saison. Après, piments, c'est des piments que j'ai dans la cuisine, il m'en reste plus beaucoup, hein, que mon père me donnait. Il m'en a pas donné l'an dernier, mais
Les derniers que j'avais eu, c'était l'année d'avant. J'en ai plus beaucoup, mais c'est pour vous montrer. Alors, c'est pas le plus beau, hein. Je les ai déjà mangés les plus beaux. Ah, peut-être celui-là, il est un peu mieux. Vous voyez, c'est des piments qui sont assez lisses, longs comme ça. Ouais, enfin, ça ressemble à mes poivrons longs des Landes. J'ai pas intérêt à les mettre au même endroit. Mais voilà, ils ont 2 ans et j'avais récolté à l'automne des graines d'un des piments ici. Je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Il y en avait un qui était vraiment très beau. Il faut voir si ça germe bien. Je pense que je vais mettre 4 graines hein, par godet, parce que, pour être sûr. Et devinez qui a pondu hier matin. Une des 2 poulettes, une des 2 sœurs. Vous savez, les 2 poules, il y en a une grise et une blanche. Et hier soir, au moment de les rentrer, la grise, elle s'est abaissée devant moi. Donc, vous voyez, j'aurais cru que c'était la blanche, parce que la blanche, elle s'est démarquée, elle est un peu plus grosse, un peu plus lourde, un peu plus grande. Alors, je me suis dit peut-être que celle qui est plus mature sur les 2, mais je pense plutôt à la grise. Donc là, du coup, il faut que... Bon, je pense que la sœur, elle va pas tarder à suivre. Elles vont être à peu près matures en même temps. Elles vont pouvoir intégrer l'enclos avec Chéri. Comme elles ont le réflexe de s'abaisser devant un coq et puis qu'elles sont matures, ça se passera beaucoup mieux avec un coq. Et là, ça y est, tout le monde va bientôt pouvoir être ensemble. Romy, t'es à nouveau sur la table. Donc, c'était pour vous montrer. Là, mes boîtes de graines. Elle est bien remplie, ça c'est tout ce que j'ai eu l'an dernier. Quand il y a des graines dans des sachets tout simples, souvent les semenciers, type semencier de semences paysannes. Donc là, vous voyez les dernières que j'ai eues à Cocopelli. J'emballe dans un sachet comme ça. Hein, pour éviter, vraiment éviter au maximum l'humidité quand on congèle. Voilà. Voilà, regardez, je vous disais. Le feuillage du bout, c'est un peu ravigoté. C'est un peu moins flétri les feuilles. Il va peut-être repartir. Et puis lui, bon, bah ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous voyez tout le feuillage pas beau. Il va tout perdre quand on va le mettre dehors. Il va régénérer toutes ses feuilles. Même les feuilles qui sont potables. J'ai remarqué l'an dernier, les aubergines pareil. Même les feuilles qui étaient pas mal, elles sont tombées. Elles ont fini par tomber. Puis elles ont été régénérées totalement. Donc voilà, le tout c'est qu'ils survivent hein, encore 2 mois. Hein, un bon 2 mois. Et ça serait bien. J'ai aussi des échalotes. Échalotes rondes Red Sun. J'ai 2 sachets. Et le deuxième, vous voyez, il y a déjà des petites pousses. Et puis en fait, ça va se rediviser comme des échalotes longues classiques. Donc voilà, j'ai 2 sachets d'oignons jaunes et 2 sachets d'échalotes rondes à mettre aussi. Et ben en plus, il va pas falloir attendre trop pour mettre les pommes de terre aussi. Hein, ça y est. Hein. Allez, bichette. Tu voulais sortir? Eh ben voilà. Ouh lolo. Ouh lolo. Coucou les loups. Bon, normalement, on devait avoir un temps catastrophique ce week-end. C'est pas encore le cas. Ah, ils m'ont fait tomber la grille. Encore fait les fous cette nuit, hein. Oh là là, ouais, c'est vachement le bon moment pour ouvrir et récupérer la grille. Énervement total. Alors, on est encore en pleine mue, hein. Il y en a, ils ont carrément des trous. Au niveau de leurs ailes, là. Vous n'êtes pas beau à voir. Du coup, bon, faut encore attendre que ça passe pour pouvoir espérer récolter plus d'œufs. Je vais secouer ça dehors. Enfin, à l'air libre, sous-entendu, plus le vent n'est pas dans le bon sens. Oh, quel chantier. Quel chantier. Donc voilà, c'est quand même bien plus propre qu'aux dernières images. Ça sent le copeau de bois. Alors c'est un peu moins évident pour trouver des œufs dans les... trouver les œufs dans les gros copeaux comme ça. Mais bon, en tout cas c'est propre, c'est bien. Donc, pas de changement pour les reproducteurs. Ça suit son cours. Et donc grosse mue, et puis ils m'ont encore mis tout plein de copeaux dans la mangeoire. Comme d'hab. Hein? Comme d'hab, quand ils ont des copeaux tout propres, les jours qui suivent, c'est un peu le chantier. Ouais, en tout cas, pas de, on n'a plus vu de baisse de régime. Là, je vous disais, il y avait une caille Isabelle qui était un peu patraque et tout, quand elle était dans la cage en haut, machin, et je l'ai descendue. Il n'y a plus de soucis, là, donc c'est bien. C'est peut-être la mue aussi qui travaillait un peu, mais... regardez, il a vraiment l'air pouilleux, lui, hein.
Ben ouais, vous serez plus joli quand la mue sera finie. Hein. Ouais. Quelle violence. Ben, je vous remets la grille, puis je viendrai vous nettoyer tout ça là. Les copeaux. Ouais, donc on a eu du beau temps lundi, mardi. Je crois que c'était mercredi que c'était pas terrible. Et jeudi, vendredi. Très bien. Ouais, je sais plus si c'était mardi ou mercredi. Il y avait une rechute niveau pluie et tout. Mais là normalement, on doit repartir dans du mauvais temps. Alors, j'ai déjà rincé, re-rempli tous les gamelles d'eau hier soir. C'est bien, je suis tranquille là. Bon, plus de rats en vue. Hein. Ça c'est bien, hein. On va continuer à croiser les doigts. C'est peut-être bien débarrassé d'un problème. C'est cool. Bon, ça c'est un seau que j'ai mis à refermenter avant-hier, je crois. Coucou les loutres. Alors on va tout sortir. J'ai changé le tendeur là. J'avais 2 tendeurs pourris, j'en ai remis un neuf. Mais pour ceux que ça intéresse, c'était à Leclerc en Eco Plus, 3 € et quelques. Un lot de tendeurs, donc des tendeurs de différentes tailles. Bon, il n'y en a pas qui sont extrêmement longs. Mais tout au fond du sac, j'avais même pas vu, parce qu'à la base c'était pour monsieur. Il y avait 3 petits tendeurs comme ça. Et ça c'est super. Parce qu'en lot c'est pareil, en sous-marque ou en marque. Des petits tendeurs comme ça coûte une blinde. Donc là 3 € et quelques. Il y a des tendeurs standards. Plus des tout petits comme ça si ça intéresse. Allez-y. Voilà. On va quand même regarder s'il n'y a pas un œuf au cas où. Ah, une petite panthère là-bas. Non, c'est bon. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Puis comme... bon, ouais, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. Comme tout se passe bien avec les poules, que j'ai pas de malheur à raconter, on va pas trop s'y attarder. Puis comme je vous ai un peu gavé en parlant de mes graines, on va parler un peu des poules. Non, non. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le nettoyage quotidien. Tu veux rentrer, Romy? Tu viens? Ah, comme les poules sont sorties, t'es moins... Tu viens pas? Vas-y, claque-moi avant, ça... c'est pas grave. Hein. Alors des fois, elle croit voir des trucs. Hier soir, c'est pareil. Elle a fait des courses poursuites. Je me suis dit, tiens, il y a une souris. Bon, on n'en a jamais vu la couleur. J'ai même sorti la lampe torche et tout. J'ai jamais rien vu. En tout cas, ça fait un moment qu'elle m'a rien ramené. Alors, après, je sais que des fois, elle joue avec. Puis quand les rongeurs, ils sont un peu épuisés, elle arrête de s'en occuper. Voilà, ça c'est le nettoyage quotidien. Ils sont bien crottés cette nuit. Hein. Ah bah tout ce qu'ils mangent, il faut bien que ça sorte. Hein. Bon, je vais vous passer tous les détails. Je vous reprends après. Voilà, j'ai enlevé toutes les zones les plus sales. Oui, parce que d'habitude quand je filme le samedi, c'est le moment du nettoyage complet, hein, où je racle tout, je mets un lit de cendres de bois, et puis après je mets des copeaux. Mais il m'avait tellement tout crassé mercredi, j'ai tout nettoyé. J'ai déjà fait un nettoyage complet mercredi, donc là je vais pas le refaire là. Donc du coup là c'est en gros ce que vous voyez, c'est ce que je fais tous les matins. Quoi. Et ça fait un bail. Un bail que j'avais pas montré ça. Bon par contre tous les matins c'est toujours compliqué. Pour pas qu'il y ait une poule qui rentre.
Ah. On a une des deux grosses Sussex qui va pondre. Donc après mes copeaux, j'ai mis dans la petite bassine. Pour transporter, c'est mieux. Surtout quand la balle de copeaux, elle est assez remplie. Alors par contre, pour nettoyer intégralement dans le bâtiment d'écaille, je suis obligée de prendre la balle entière de copeaux, sinon j'ai pas fini. Voilà. Attention. Et voilà. Tous les trous on les comble avec la litière toute propre. Ça va chérie? En ce moment il est acharné, c'est de cocher Susu. La pauvre Susu elle prend cher, hein. Si ses œufs ils sont pas fécondés, je comprends pas. Et on voit que ça y est, il recoche un peu plus. Par contre j'étais en train de me demander, parce que je suis pas allée cette semaine mais c'était la semaine dernière, j'y suis allée à 2 moments de la semaine. Il y avait une grande pancarte à gamme vert, les poussins sont arrivés, sauf que j'ai jamais vu les poussins. Après voilà, je vous dis, je suis pas allée cette semaine, il faudrait voir ça. J'étais plutôt partante pour acheter directement des poussins cette année. Bon, puis en faire moins parce qu'on a encore pas mal de poulets. Alors c'est mes parents qui les stockent parce que nous on n'a pas un grand congélateur. En plus avec mes graines ça prend 3 tonnes de place. Encore pas mal de poulets, alors voilà, après ça dépend ce qu'ils auront aussi. Déjà faudrait trouver les poussins en question. Et les coups nus ça aurait été bien parce que c'est facile à plumer. C'est quand même on est bien content le jour J. Mais après voilà, on prend ce qu'il y aura. L'année dernière je crois que c'était au même prix. Ou alors il y avait une promo, je sais plus. Enfin, bref, en tout cas il n'y avait pas un écart de prix énorme entre les coups nus et les non coups nus. Mais on verra bien. J'étais plutôt partie sur ça, parce que là je dis d'ici le temps que celle là-bas elle soit intégrée ici, que chérie recoche bien tout le monde, mettre des œufs en couveuse et tout, j'en sais rien du tout. Je pense que ça aurait été mieux de prendre des poussins, puis ça m'aurait économisé un peu d'électricité couveuse, je sais pas. Je sais pas encore, je peux pas vous promettre, je promets pas si je suis pas sûre. J'étais un peu plus partie pour acheter des poussins, puis ça ferait gagner des semaines d'incubation et tout. Je sais pas, parce que là la fécondation des œufs, déjà la ponte, ça commence à repartir, mais voilà. Puis la fécondité, tout ça, je sais pas du tout ce que ça donne. Hein. Je pense que on n'est pas au top du top là encore. Et le problème c'est que le temps il passe là. Je trouve que depuis qu'on avait attaqué le mois de février, ça passe vite. Hein. Bon, on verra bien. Voilà, je promets pas, on verra. J'aviserai, comme d'habitude, on improvise, on gère au fur et à mesure les problèmes. Allez! On m'a mis de la paille partout. Hein. Oh. Ouais. Ah oui. Bon, sinon, tout le monde va bien. Pas de soucis jusqu'alors. Ah, ça me portait malheur, hein, parce qu'à chaque fois que je dis ça. Et... ouais. Mon chéri, hier, il était tout seul sur le poulailler. Hier soir. Il dormait tout seul. D'habitude, il y a Paillette et Chippy avec lui. Alors, ça dépendait des soirs. Le jour où il a plu cette semaine, il était sur le toit. Alors, je me suis dit, ah bon, d'habitude, quand il pleut, on est tranquille. Et puis, il y avait d'autres jours où il faisait bon. Le temps, tout ça, ça allait. Et puis, il n'y avait personne sur le toit, donc ça dépend des soirs. Mais sinon, il faut dépercher monsieur et ses copines, là. Ils ont cette manie. Bon, est-ce qu'on aurait un nouvel œuf des 2 jeunes poules aujourd'hui? On va voir ça. Oh, regardez. Ça, c'est un lilas qu'on m'avait donné. Et ça, c'est un groseillier. Et ça pousse bien. Le lilas, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est bien, il a bien repris. Il était resté, pour ceux qui s'en rappellent, très longtemps, pas loin de la maison, près du mur de la maison devant, dans son pot, là. Le pauvre, et dans un sac. Enfin, le sac autour du pot. Mais il a bien repris, c'est bien. On va espérer que mes deux kiwis aussi reprennent. Enfin, mes kiwis. On voit bien que ça y est, la nature elle revit, là. Oh, il a gelé au moins une nuit cette semaine. Hein.
J'irais même une ou deux. Léger, hein, mais bon. Alors ma porte, elle est déglinguée, mais alors plus que d'habitude. Encore mettre des vis. Ça va le breloque. Du coup, je la calme, mais c'est eux, à force de se percher dessus. En fait, ils se perchent dessus, déjà de une, puis après, ils prennent une impulsion sur leurs pattes pour en descendre. Et c'est ça qui flingue tout. Hein. Oh! Bon, là, j'avoue, avec tous mes discours, les miss, elles ont eu le temps de pondre. Mais je vous dis, en ce moment, elles ont tendance à pondre vraiment assez tôt le matin. Je vous dis, pour l'instant, c'était l'après-midi. Alors, vous m'avez fait un nouvel œuf ou pas? Donc, c'est elle qui s'abaisse. Je pense que c'est elle qui pond. Et sa sœur, elle s'abaisse pas encore quand on l'approche. Et puis même, vous voyez, la grise, elle est moins sauvage. Moi, j'ai déjà remarqué ça. Hein. Les poules qui sont sauvageonnes, quand elles rentrent à maturité comme ça, bah, ça va mieux. Non, on n'en a pas. Oh, je pense que ça sera plutôt demain, du coup. Hop là. Et ben, vous voyez, s'il n'y avait pas eu ma séparation, j'aurais jamais pu en être sûr. Bon, je me serais peut-être douté par rapport à la taille des œufs qui sont plus petits. Mais j'aurais jamais pu être sûr à 100%. C'était les jeunes qui pondaient. Parce que parfois, en début de chapelet d'œufs, c'est parfois possible que les poules, elles refassent des œufs plus petits. Tu veux le refaire ou pas? Ah non, tu le fais pas là? T'as envie de me donner tort, hein? Bah oui, c'est mieux. Mais oui, j'arrive à la toucher et tout. Elle, par contre, c'est mort. Pourquoi me faire mentir? Je vous jure, hier, elle s'est abaissée. Non, mais de toute façon, les animaux aiment bien nous donner tort. Hein. Bref. Donc, à mon avis, c'est la grise qui pond. Moi qui n'ai jamais enlevé mes bâches et mes tiges du kéol. Et bien alors, la miss là, elle m'a fait un apport d'azote. Avant-hier, je ramassais de la mâche dans le kéol. Je la vois, elle va dedans, elle fait un trou, elle pisse. D'accord. D'habitude, elle a la fâcheuse tendance à rentrer exprès pour faire ses besoins dans la litière et après à ressortir. Mais regardez-moi cette fierté. Le mirador. Donc ouais, j'espère qu'elle va pas me faire ça quand il y aura les légumes et tout. Bonjour mademoiselle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Oh là là, ça mérite un gros bisou. Fais bisous. Ma petite panthère. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah regarde, quand je vous disais que je pouvais récolter des graines de physalis si je voulais dans le kéol. Et ça c'est une cage de physalis. Vous voyez toutes les graines dedans. Donc il y aurait toujours eu moyen. Ça je le mets de côté, tiens, je le mets là. Ouais, c'est des physalis qui étaient restées vertes très tard en fin de saison. Et puis finalement ils ont quand même réussi à nous faire des graines. Ouais, c'est ici que je dois mettre les patates. Et vous voyez ce qui pousse là? On ne voit plus le grain trop développé, c'est du blé. Que des exemples où on voit rien, c'est super. Vous voyez? Et on voit bien que c'est des grains de blé là. Donc ça va, c'est pas de l'herbe. Ouais. Donc ici ce sera les patates. Ça va être bon à faire. Et je vais vous montrer les endives parce que j'en avais... Non, je vous les ai jamais montrées. Voilà. Même si mes racines étaient vraiment petites et moches. Puis ça après, vous les coupez. Puis ça va vous refaire des endivettes. Voilà, j'avais jamais montré. Bon, c'est surtout mon père qui m'aura amené parce que lui, il a bien réussi. Il a eu des belles racines, plein d'endives et tout. Bon là, maintenant, il a épuisé le stock. Il a tout coupé, ça redevient des endivettes, donc ils en ont juste assez pour eux. Mais voilà, les miennes en tout cas, ça avait donné ça, même si la racine n'était vraiment pas terrible. Donc juste dans de l'eau, les racines dans de l'eau. En dessous du collet, bien sûr, pour pas que ça pourrisse. Et je vous disais, quand j'ai à terme mes sachets de graines, ça c'est les graines, des graines en sachet que j'ai acheté, tout ça. Tout est congelé dans des sacs.
Donc ça prend beaucoup de place, hein. Plus mes 3 boîtes dans la maison qui viennent là après, hein, vous imaginez bien. Et voilà, j'ai mes patates. Ça c'est les blanches. Et ça c'est les Bernadette. Ça c'est Bernadette, c'est de mes parents. Donc bien sûr, faut enlever tous les germes, hein, parce que elles font leur vie, hein, dans la cave. Hein. Allez, à plus.